ce jour dédié pour la Hatzlacha générale, la réussite générale de Myriam, la fille de Suzanne Sarah. Alors la question de Élie. C'est pourquoi on vit? Pourquoi on vit? La question des questions. À quoi ça sert tout ça? C'est une question géniale. Et si les êtres humains se la posaient plus souvent, la Terre ne serait pas aussi nulle que ce qu'elle est aujourd'hui. D'accord? Aujourd'hui, les gens te disent « Oh là, tu me saoules avec des questions. T'as pas vu la belle fille? Qu'est-ce que tu poses des questions? Pose pas des questions. Allez, vas-y, éclate-toi. Pourquoi on vit? D'accord? T'es fait de quoi, toi? T'es fait de bois. T'es un homme. Voilà. Ils vont dire « Éclate-toi tranquille. » Alors qu'ils ont tort et toi, tu as raison. Parce que si quelqu'un ne sait pas pourquoi il vit, alors vraiment, il rate sa vie. C'est comme si tu as une machine. On admet que rien que le corps de l'être humain, c'est une machine extraordinaire. Le meilleur ordinateur au monde ne peut pas faire ce qu'un être humain. On est bien plus performant que le meilleur ordinateur du monde. D'accord? Le meilleur ordinateur du monde, pendant 10 ans, une centaine de grands savants ont travaillé pour mettre au point. Et toi, tu viens et oh, c'est génial, on peut mettre une note vocale, on peut mettre l'agenda. C'est un portable, pas plus. D'accord, crétin fini. Pour ça, on a créé un ordinateur pareil. Crétin fini. T'es venu au monde pour aller avec les filles, t'es un chien. Manger, garder son territoire, concurrence, les filles et dormir. Le kiff du lambda nul. Hein? Tu vis, tu meurs. Pour le type qui ne réfléchit pas et qui arrive à vivre comme un chien, hein, c'est pas angoissant, c'est un chien. Voilà. Maintenant, il y a des gens qui, comme toi, Baruch Hashem, ont une neshama. C'est une sensibilité à la vérité. Juif ou pas? Il y a des gens qui ont une sensibilité. Albert Camus, c'est un non-juif. Il a écrit un bouquin, Mythe de Sisyphe. Il dit comment je peux continuer à vivre sans savoir pourquoi je vis? J'ai une question qui est super importante et j'ai aucune réponse. Et il y a un bouquin super déprimant que il y a une question terrible et pas de réponse. Ben nous, on a la réponse, elle est très très simple. Tu vas voir maintenant Hachem en moins de 10 minutes. Ça débute par Hachem. Hachem, on peut prouver qu'il existe. Il est parfait par définition, infini, parfaitement bon. Étant parfaitement bon, il veut octroyer le bien. S'il est bon mais il ne fait pas le bien, il n'est pas bien. D'accord? Qu'est-ce qu'il fait? Il crée le monde. C'est pas qu'il avait besoin, qu'il a besoin de rien, mais il veut. De sa propre volonté, à lui, il veut créer le monde pour octroyer le bien. Et il crée notre monde. Qu'est-ce que tu dis? Franchement raté. C'est ça le bien. Dès qu'on vient de ce monde, on se met à pleurer déjà. Mais c'est terrible. T'es petit, tu t'apprends à marcher. Après, aller à l'école, faire le bac, Hachem Ishmor. Après, gagner ta vie, toute ta vie, t'es esclave de ton estomac. Après, il faut te marier, payer le mariage. Après, il faut que ça tienne avec la femme. Et les enfants, l'éducation, petits-enfants, petits problèmes, grands-enfants, grands problèmes. Il faut la vieillesse, t'es malade, t'es faible et tu crèves. Et plein de bagarres, plein d'injustices, plein de souffrances. C'est un grand raté. Alors c'est ça, Hachem, tu as voulu créer, tu as voulu octroyer le bien, tu crées ça. Raté. Réponse. Quel est le bien le plus parfait qu'Hachem peut octroyer? Tu connais la réponse déjà. Alors pourquoi tu poses la question encore? Tu ne sais pas pourquoi on vit? Hein? Ok. Alors, le bien le plus parfait qu'Hachem peut octroyer, ce n'est pas la vie, ce n'est pas la Torah, ce n'est pas Olam Haba, ce n'est pas le mariage, ce n'est pas le loto. Pour certains, oui. Mais la vraie réponse, c'est lui-même. Lui étant parfait, la source de tous les bonheurs, il va me donner lui-même. Tu n'as pas de choses plus grandes dans la réalité que Hachem. Donc il me dit, tu sais ce que je te propose moi, viens, prends. Ok. Alors c'est quoi, viens, prends? Devenir Hachem. N'est-ce pas? C'est ça le plus grand kiff qu'il puisse y avoir. Et la source de tout, le parfait. Je me dis oui, tu vas devenir un avec moi. Tu vas faire un avec moi. Comment? D'abord, tu vas me ressembler. Moi, je suis le grand décideur de tout. Dans l'univers, tout est programmé. Les minéraux, les végétaux, les animaux, les anges, même les êtres humains en partie. Tout est programmé. Qui est le grand programmateur? Hachem, moi-même. Je vais créer maintenant
un seul être qui me ressemble, à mesure où il peut programmer une partie de lui-même, l'être humain. Les anges ont dit à Dieu, mais c'est la folie. Fais pas une chose pareille, il va se révolter contre toi. C'est toi le seul Dieu, c'est toi le grand maître de tout. Tu crées un autre. Il va te faire comme ça. Il va dire, c'est moi le boss. Tu n'existes pas, toi. Hein, il y en a beaucoup qui disent ça. Et Dieu, quand même, il dit, je vais le créer. Pourquoi? Je veux créer un être qui va me ressembler. Première chose qui va me ressembler, il pourra choisir. Quoi? Uniquement les choix qui dépendent de la Torah. Je vais expliquer pourquoi. Dieu crée la nature. Elle est programmée. Je vais au restaurant maintenant. Toi, tu prends un jus d'orange. Moi, je prends un jus de pomme. Pourquoi toi, jus d'orange? Pourquoi moi, jus de pomme? Nos goûts. C'est moi qui ai choisi? C'est pas moi. C'est mes goûts. Qui m'a donné mes goûts? Il y a un dicton qui dit, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Pourquoi? C'est rien à discuter. Il n'y a pas raison, pas raison. C'est comme ça que t'es. Dieu t'a créé avec des goûts pareils. C'est ça. Il y en a qui détestent le jus d'orange. Il y en a qui adorent le jus d'orange. On peut discuter qui a raison et qui n'a pas raison. On ne peut pas. C'est une nature. Donc ça ne dépend pas de lui. Ce que je fais dans ma vie qui dépend de ma nature, ce n'est pas moi qui fais. Donc 99% des lambda qu'il y a dans le monde, et un peu plus, ne vivent pas. Parce qu'ils réagissent aux pulsions de leur nature. Donc ce n'est pas eux, c'est le grand programmateur qui a fait. Donc t'es rien. T'es rien. Si maintenant je prends un robot et je le programme, il devient super actif, et tout ce que je ordonnais et tout ce que je programmais, il le fait, il n'est pas. Il peut être super actif, mais il n'a pas de volonté intrinsèque. On va dire, il n'est pas quelqu'un. S'il me dit aujourd'hui, je lui dis surf, il me dit non, tennis. Je lui dis, mon cher ami, surf. Il me dit non, tennis. Et c'est pas moi qui l'ai programmé à ça. Il me fait peur. Il existe. Il y a ici quelqu'un d'autre. Donc, vu que tout est programmé, ma nature aussi, toutes ces choses-là n'ont pas d'être. Ce sont des êtres morts. C'est Hachem, le grand vivant, son nom c'est Yud-Keh-Vav-Keh, celui qui est à Yeshua, l'être éternel, l'être suprême, qui va les programmer et faire qu'ils vont faire ce qu'ils vont faire. Mais ils sont tous morts. Le seul qui vit, c'est l'être humain. Quand il fait des choix. Quand il est lui. C'est quand il a une nature qui lui dit, regarde la fille. Et il dit, non, c'est pas moral, je ne regarde pas la fille. Là, il est. Mange, c'est bon. Attends, je ne sais pas si c'est cachère. Ah, en tout cas, parce que tu es un sadique. Non, mais j'ai peut-être un sens à ma vie. Eh bien, j'ai une pulsion, je ne suis pas la pulsion. Là, quand tu as un choix entre le message de la Neshama, qui est spirituel, de Dieu, et ta nature, et quand tu as un choix entre les deux, et quand tu choisis de ne pas suivre la nature, là, tu es. C'est la première chose. Maintenant, tu vas être d'envergure, d'amplitude divine. Parce que quand tu fais une mitzvah, ce n'est pas seulement que tu as obéi à Dieu, tu as réalisé un désir de Dieu. Comme ma main. Quand je donne une gifle à quelqu'un, on va dire que je prends ce mouchoir dans ma main, d'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, j'ai voulu le prendre. Avant même d'y penser, il y a mon moi, je, d'accord, que je ne connais pas. La chose la plus intime au je, qui sort de ce je, c'est sa volonté. C'est ça mon moi le plus intime. C'est ça l'expression de mon moi le plus intime, ma volonté. Ma volonté, elle vient de mon je, elle rentre dans mon cerveau, là, elle devient une phrase. Ou une ordonnance. Maintenant, le cerveau va dire aux neurones, voilà, les neurones, donc, quel mouvement je dois faire pour attraper. C'est très compliqué de prendre un mouchoir, d'accord? Pour un petit gosse de 6 mois, pour faire ça, c'est super compliqué. Il n'arrive pas, tac, tac, d'accord? Donc, quand on prend le cerveau, on voit la zone de la gestion des mains, elle est énorme. C'est très, très compliqué. Donc, il y a ici une réflexion. Donc, je peux le prendre comme ça. Je peux le prendre avec gentillesse, je peux prendre du bon côté, je peux le prendre dans le déférent. Toute une réflexion. Tout ça, ça a lieu dans le cerveau. Et après, la grue, hop, elle va obéir au cerveau. Volonté, pensée, action. Dans le monde, le grand volontaire, celui qui décide de tout, c'est Hachem. Ça, c'est la volonté. Sa pensée est exprimée dans la Torah. C'est la pensée. Quand moi je vais appliquer cette Torah, je deviens la main qui réalise la pensée et la volonté de Dieu. La pensée, c'est la Torah. Chez nous, la pensée, mettre des mots sur le désir. Tu as un désir maintenant. Des fois, une idée que tu as, tu as soif, par exemple. Voilà. C'est une pulsion de soif. Tu as un désir de boire. Maintenant,
la pensée va dire, il faut que je bois. Tu vas demander à boire. La pensée va dire, comment faire pour boire? Quand Am Israël va réaliser la Torah, il devient la main de Dieu. Et comme j'expliquais dans le cours précédent, quand je donne une gifle à quelqu'un, on ne va pas dire c'est ta main qui a donné une gifle. C'est toi qui as donné une gifle. Tu fais un. Ta main fait un avec toi. Donc quand Am Israël fait la Torah, il fait un avec Dieu. Donc il est Dieu. Et Dieu m'a donné comme ça, ainsi le plus grand cadeau qu'il puisse y avoir, celui d'être, d'amplitude divine. C'est le plus grand qu'il puisse y avoir. Mais il y a une partie où on est en épreuve avec notre nature, et après il y a une partie infinie qui est le résultat de cette épreuve. C'est le monde à venir. Ici, il y a déjà beaucoup à gagner, parce que quelqu'un qui va suivre sa nature animale, donc toute sa vie va rater, il sera animal, il ne peut pas se marier. Dès qu'il se marie, c'est du shombaït, c'est par exemple pour les parents, c'est un magouilleur, on n'a pas confiance en lui. Un chien, pire qu'un chien, d'habitude, pire qu'un chien. D'accord? Si au contraire il va suivre la voie divine, il devient un homme à l'image de Dieu, déjà sur terre. Et une relation avec Hachem. Il prie, il aime Hachem, il y a une relation, c'est déjà très très kiffant. Mais c'est rien, un milligramme de millimètre par rapport à ce que tu as après, Olam Haba. Le but étant que sur terre tu viens et Hachem te donne maintenant l'occasion d'être. Tu vas être, sinon tu es mort. Là tu vas être et tu vas être dans l'amplitude divine. C'est ça le but de la vie. Voilà. Pourquoi le monde est si mauvais? Parce que Dieu a dû créer le libre arbitre. Je te donne maintenant l'option vraie, l'option mensonge. Vie, mort. Je te dis, je t'ai donné la vie, j'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Mais tu peux choisir la mort. Et la majorité de l'univers va choisir la mort. Parce que le monde est la tête qu'il a aujourd'hui, d'accord? Pardon? Ils se rendent compte tous quand même un peu. Parce qu'on se rend compte que si on était... dernièrement en Israël, il y a eu des problèmes terribles, des petits-enfants qui ont violé des filles, des trucs comme ça. Alors il y en a qui ont levé, on s'arrête, il faut arrêter, c'est Internet, c'est machin. D'autres, non, liberté d'expression. Ta liberté d'expression, tu es en train de gâter une société entière. Il y a des psys, des gens qui disent, non, attention, on est trop bas. Donc, non, on continue. On leur dit, ça va pas. Ils comprennent, mais... T'as vu la tête de la fille, comment je peux arrêter? C'est ça le problème. On veut suivre notre nature animale. Baruch Hashem, qui est un peuple qui arrive à... Une partie du peuple, en tout cas, qui, Baruch Hashem, essaie de contrebalancer. Et les sages d'Israël ont dit, peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité. Alors, Hashem, que très bientôt la lumière gagne et qu'il y ait que de la lumière, plus d'obscurité. Amen.